Alors, je vous adore, Mais ça vous met très en valeur. ah, c'est bon, merci. On avait dit mettre une chemise de vacances ce soir. Non mais sérieux, c'est fou. Non mais c'est fou. Non mais ça va mon chéri. Ça va et vous? Vous allez revenir sur quoi mon bébé? Alors, je vais revenir sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière en Touche pas à mon poste. D'accord. Évidemment, parce que ça intéresse tous nos invités, ça intéresse les gens. Et c'est vrai que tous les jours avant Touche pas à mon poste, il y a mon émission préférée, Ah, c'est que de la télé. présentée par la Beyoncé de Casablanca, Valérie Benaïm. Ah, Valérie Benaïm. Et chez vous, imaginez un instant Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, c'est que de la télé plus TPMP. Ouais. Imaginez comme Patoche est heureux. Il bosse plus, hein. Voilà, ce mec. Voilà. Ça roule en lagounale, Le hein. quartier libre à partir de 17h. Il travaille Patoche? Bien sûr. Bah, il a plus besoin là. Hein. Il va rester tranquillement à la maison à s'occuper de votre fils de 46 ans. C'est vrai. C'est vrai. Continue. Il est content ce con. J'adore cette émission, j'y ai travaillé longtemps, et c'est vrai que ça s'appelle C'est que de la télé, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'il parle jamais de télé, on le sait bien. Et dans cette émission, il y a notamment le plus grand nutritionniste de France, Jean-Michel Cohen. Et je vous rappelle que Jean-Michel Cohen, c'est quand même le seul nutritionniste qui a plus de poids à perdre que ses patients. Non, t'es un bâtard. Non, t'es un bâtard. Non, t'es un bâtard. C'est pas vrai. Il fait le yo-yo. Ah, il fait le- en général, il fait le- Enfin, il est plus en bas qu'en haut. Il fait le yo-yo. Voilà, il reste en bas. Alors, est-ce que vous aimez C'est que de la télé, Cyril? Bah, j'adore, je suis producteur de cette émission et je suis fier d'être le producteur de cette émission qui vraiment fait un carton d'audience. Bravo Valérie Benaïm, merci. Merci à toi. Vous êtes renouvelé l'année prochaine. C'est vrai. Mais non. Non, je veux juste voir votre tête. C'est bien. L'ascenseur émotionnel. Merci. Moi, le vendredi aussi, renouvelé, chef. Quoi? Le vendredi, parce que... Alors le vendredi justement, c'est un jour que je vais enlever de la semaine. C'est un jour maudit. Je suis en train de demander une dérogation. Merci. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous aimez C'est que de la télé? Oui, j'adore. Vous êtes sûr? Oui. Ça se voit pas trop. Quoi? 4% des couples qui ont passé plus de 10 ans ensemble ont déjà fait une fois un plan à 3. Qui est déjà vous? Non. Aller à 3, non, c'est trop loin. D'accord. Non. C'est la base. Hein. Benaïm là nous a fait une vanne, c'est que de la télé. Une vanne de 17h50. Regardez votre tête, Cyril, quand une ancienne de C'est que de la télé fait un lancement de vidéo. Vous aimez l'Espagne? Bien sûr, j'adore l'Espagne. Je suis un fan de mozzarella, moi. Ben, ça tombe bien, on va aux États-Unis, on va dans le Colorado et on a trouvé. C'est vrai qu'elle a trop traîné avec les émotions de Benaïm. Sur la tête de ma mère, j'ai un lancement de c'est que de la télé. Et preuve que vous kiffez le programme de Valérie Benaïm, vous vous rappelez même plus du nom de l'émission que vous produisez. Sachez que Valérie Benaïm était un petit peu souffrante. Elle a fait l'émission souffrante de... je sais plus son émission, là. C'est que C'est que de la télé. Ah mais j'adore cette émission. Alors je vais vous dire, c'est vous, votre émission, on ne sait pas comment ça s'appelle, mais on la regarde. C'est comme, sans rigoler, par exemple, on s'allait quelque part des fois ça. et on ne connaît pas vraiment l'adresse. C'est un réflexe. Non mais c'est vrai. Oui. Ouais. Ouais. Mais on est Par bien. contre, vous, je ne sais même pas ce que vous animez. Vous animez toujours bouffe? T'inquiète pas, les gens le savent, je suis leader TNT tous les vendredis, je te le souhaite. On peut pas foutre un pied dans un cinéma. Ouais. Non, mais lui, Alors, est-ce que vous connaissez le Vas-y, petit c'est vrai. Nicolas? bien sûr. Le garçon qui fait plein de J'adore. bêtises. Mes enfants adorent. Ils adorent. Alors ici, on a un peu l'équivalent. C'est qui? Oui, c'est le petit Jean-Michel. Ah ouais. Qui a très peur de son instituteur. Regardez la bande-annonce de ce nouveau film qui va peut-être donner envie à nos invités. Regardez. Le petit Jean-Michel adore dire des bêtises. Je me battais une nuit avec un anaconda. Un vrai anaconda comme ça. Et moi, je me suis réveillé, j'ai tenté de me caresser. Mais ça ne plaît pas du tout à son instituteur qui fait très peur. Le petit Jean-Michel a souvent du mal à s'exprimer. C'est-à-dire que dans le temps, la prostitution, le racolage, en tout cas, était pénalisable. Donc, comment les filles disent de quoi vous... Les clients disent... D'ailleurs, il n'a pas encore mué. Jean-Michel. Bah, de toute façon, c'était l'émission... C'est le seul mec qui est en train de muer à 65 ans. C'est drôle. Bravo. Bravo. Vous allez vous allez vraiment nous moquer l'année prochaine. On l'adore. Ça fait combien de temps que t'es avec moi? Ça prend 9 ans en avril. Ah ouais, t'as passé plus de temps avec moi qu'avec toutes tes meufs. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit 9 de trop. Daniel, je tiens à vous dire un truc, je vous regarde depuis tout à l'heure, vous êtes radieuse. C'est vrai? Ouais. Ah ben, je suis heureuse d'être là. Bah, dommage que j'ai pas 60 ans. Non, parce que le mec qu'il avait payé, il avait 60 ans. On se revoit dans quelques années. Allez.
T'emmerdes pas avec ça, là. Vous savez que j'ai toujours admiré votre créativité incroyable pour trouver des noms de séquences. Les chiffrés d'Hermar, Clash Investigation, Touche pas à mon post-it. Mais depuis quelques temps, on sent que pour les noms de séquences, il y a moins de brainstorm qu'avant. Vous voyez, c'est normal, c'est la fin de saison, on est en février quand même, donc c'est bon, c'est logique. Alors maintenant, toutes les séquences s'appellent Fast et quelque chose. Ouais. Regardez. Dans le Fast and Gossip, tout ce qui s'est passé sur les gossips, on aura des nouvelles de Céline Dion. On va passer au Fast and Sportif, tout ce qui s'est passé, et vous allez voir. On va passer tout de suite aux infos télé. Ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est le Fast and TV. On commence ce Fast TV avec la boulette du jour. Je vais vous dire pourquoi. Je vais d'abord, je sais qu'on est très regardé outre-Atlantique. Ah, d'accord. Et j'avais envie qu'ils se sentent concernés. Je comprends, je comprends. Moi, je trouve ça scandaleux parce que la preuve, aujourd'hui, vous lancez le Fast and Mag. Et bientôt, vous allez faire quoi? Vous allez proposer le Fast and Merguez. En fait, vous voyez un objet et hop, vous en faites une séquence. Il y a le Fast and Mag aujourd'hui? Mais oui, il y a le Fast and Mag. Peut-être. Alors, le Fast and Flash, c'est le Fast and Flash. Alors, en fait, on n'est pas à l'abri. Moi, je découvre cette émission. Il est 20h15, j'arrive ici, on me prépare des trucs, je ne suis même pas au courant. Il y a le Fast and Flash. Fast and Flash, effectivement, c'est nouveau. Et je sais. Mais ça a l'air très bien, ça, on va le faire, ça. On va le faire, ça. On va le faire pas plus tard que dans une demi-heure, ça, on va le faire. Allez, vas-y, Alors, bébé. voilà, en fait, vous voyez un objet, hop, vous faites une séquence. Alors, on n'est pas à l'abri un jour d'avoir une séquence qui s'appelle le Fast and Poignée de Porte. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, regardez ce que c'est le Fast and Poignée de Ah, Porte. ça y est, tu... Fast and poignée de porte. Aujourd'hui dans le Fast and poignée de porte, laiton, métal ou encore aluminium, les poignées de porte suscitent actuellement la polémique. Gilles Verdez aurait même déclaré « J'ai mal à ma poignée de porte ». Alors quelle poignée de porte utilise Bernard Laporte? À votre avis, faut-il interdire les poignées de porte en inox? Toutes les réponses maintenant dans le Fast and poignée de porte. Fast and poignée de porte. C'est vrai. J'adore. On bosse. Alors, en général, une personne normale attrape la gastro une fois par an. Bon, Kelly, elle attrape la gastro une fois par mois. Quoi? Une fois par jour. Ah, une fois par jour, d'accord. Justement, grâce à elle, le président de Smecta vient d'acheter une île aux Maldives. Incroyable. Et c'est vrai que quand on a la gastro, Kelly, on aime bien un peu de discrétion. On aime bien que personne ne sache qu'on passe 8 heures par jour aux toilettes. Et malheureusement, c'était sans compter sur Cyril Hanouna. La semaine dernière, je vous avais présenté Hanounator, la personne qui flingue tout le monde en TPMP. Forcément, aujourd'hui, c'est Hanounator 2. Le dernier texto qu'on a eu de Kelly, oui, c'était en 2 jours, j'ai perdu 8 kilos. Kelly, si tu nous regardes, bien entendu, tu sais qu'on est là. Et si tu as besoin d'Imodium, on peut passer te voir à n'importe quelle heure. Alors vous rêveriez de dîner en tête-à-tête avec Margot Robbie. Ah oui. Celle-là, elle mange 2 fois chez ma mère, frère. Elle passe de Margot Robbie à Kelly. Eh, Ratiba, je t'explique. Je lui coupe les cheveux, je l'amène 3 fois chez ma mère, c'est Mokhtar, hein. Alors, si elle n'était pas belle, je ne ferais pas ses vannes. Hein, je vous le dis. C'est là que tu vois que t'as pas de couilles quand même. Quand la personne n'est pas là, t'y vas. Et quand c'est devant. Hein? Mollo. Eh ouais. Alors, il y a eu 3 mots de trop déjà. Hein. Ouais. Vous vous laissez C'est à moi maltraiter. C'est à moi que vous parlez comme ça? Laisse. Ça, elle a pris des cours de combat. Très surprise parce que vous vous laissez parler comme ça. Vous allez voir, mais bien sûr, il y aura des sanctions. Oui, il y aura des sanctions. Qu'est-ce que vous faites vendredi vers 18h? Ah, je vais te dire à nous, c'est très simple. C'est quand tu veux, où tu veux. Il y a un contrat. Alors, et je ne rigole pas. Demain, Ouais. je vais installer un octogone. Ouais. On fera un combat en début d'émission. Attention, Attends. il a pris des cours de self-combat. Ouais, c'est vrai. Genre, tu as un cours, comme a dit Franck, on va se calmer. Tu me laisses le temps un petit peu de finir les cours. Ok. Alors, vous avez dit quand je Prends veux, quelques cours Il a et dit tu que t'as baisses un plus peu peur d'un de ton et après on fait le truc. Donc c'est pas quand je veux. Ah ouais. Donc c'est pas quand je veux où je veux. Hein? Donc c'est pas quand je veux où je veux. C'est quand vous voulez où vous voulez en fait. C'est ce qu'on fera, mais tu te rends compte que si je gagne, ça veut dire que pour l'année prochaine, tu vas apprendre un tout petit peu à fermer ta gueule. Alors ça, j'aime bien. La chef. Ça, j'aime bien. Vous pouvez pas laisser passer. Écoutez, je vais m'en occuper dès demain. Ouais. Hein, et bien entendu, Dans ces cas-là, il y aura un putsch. Qui me suit, les gars, sur un putsch? Moi. C'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. sortez tous les deux. Sortez. Ah non, mais c'est encore un Allez, peu les tôt. autres vont dîner là. Allez, allez là. Allez, c'est bon là. Eh, le groupe ABBA, vous nous faites chier là. On a à l'Eurovision là.
Allez, mangez du Chris Proch, vous faites plus chier. La rébellion. Non, mais c'est bon. Mais tu te rends compte qu'il t'a ridiculisé devant la France? C'est horrible ce qu'il vient de faire de toi. C'est horrible. Même, je dis pas qu'il a tort. Je veux dire, non, mais c'est quand même le violent. C'est une horreur. C'est lui qui paye. Non, alors, je veux dire, c'est pas parce que je paye que j'ai tous les droits. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Malheureusement, à partir de maintenant, il le dira chez lui. Voilà. Quand ils sortent à deux comme ça, Ils vont au cinéma. non mais quand ils sortent à deux, là, Ils sortent à deux comme ça. Alors, Ils vont refaire des photos. oui, c'est ça, ils vont faire des photos Insta. Ils sont très amis, ils vont discuter. Tu sais, en plus, eux, ils sont tous les deux fans de littérature. Donc, à mon avis, je pense qu'ils vont parler du dernier closer. C'est quand même la chronique la plus longue du monde. Ah oui, c'est clair. Mais j'adore quand t'es là, bébé. Et j'adore aussi, Et puis, tu sais qu'en plus, cette lumière fait pousser les cheveux. Tu vas voir. Tu restes là encore une heure, t'es en émission. Ah ouais. c'est le bouillon. Calme-toi. C'est pas possible, il va lui faire du mal. Pas de ça. Alors, vas-y. Dans le monde, il n'y a que 3 fans de Gilles Verdez. Le pauvre Cédric. Là, c'est compliqué, mais Mais t'es magnifique. C'est pas bien avec nous? Je suis très bien, je peux rester 2 heures avec vous, il n'y a pas de problème. Ouais, ça nous coûterait cher. Voilà, c'est bon. Quand même pas avec ça. Dans le monde, Pense aux 3 millions. Cyril, vous savez, je pense 3 millions, effectivement. Vous savez que Cyril, dans le monde, il n'y a que 3 fans de Gilles Verdez. Non. Christophe Beaugrand, Michel Simès et moi. Ouais, c'est tout. Mais ce que j'adore chez Gilles, c'est quand il raconte des histoires extraordinaires. Belgrade était encore endormi. La pluie ruisselle sur le bitume parisien. Le soleil se couche sur la jetée de Brighton. Nous sommes en 1993 en Écosse, sur les bords du Loch Ness. C'est sûr. Tu préfères un DVD. Tu devrais te faire penser à faire un DVD. On fait un truc. Ah non, tu l'as déjà fait sur CNews, l'émission Star Trek. C'est bon. Oh là là. Mais il lui fait du mal. Ça va un peu trop loin. Eh oh, Kelly, revenez. Ça m'arrangerait que Mathieu revienne aussi. Je voudrais non, d'accord. Kelly, J'ai revenez. le droit de lui casser les doigts, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a saoulé. Eh, excuse-moi, tu sais qu'on n'est pas chez ta mère ici. Hein. Merci. J'avais dit Kelly, vous appelez Kelly? Dis donc, oh. Ouais. Vous savez ce que je vais faire? Je vais demander leur avis, non pas à vous, mais aux artistes. Est-ce que vous souhaitez que je revienne en plateau? Oui. Bah là, pour l'instant, t'es devant les caméras, tu ranges les angles. Pardon. Excuse-moi. Oui. Là, c'est plus le patron qui te parle. C'est l'ami. Je vais te donner un conseil. Il enlève ses bagues. Il enlève ses bagues. Un bague qui est marqué MD sur son visage. Moi, écoute-moi, je vais juste te dire un truc. Je pense qu'il vaut mieux que tu sortes du plateau. Quoi? Sinon quoi? Parce que sinon, malheureusement, tu vas sortir de ce plateau avec le nez pété. Regarde. Ouais. Vas-y. Ça t'enlève, ça? Oh là là. T'enlèves aussi. On sent qu'il a pris des cours. Hein. Ah, il a pris des cours. Elle a pris des cours là. C'est C'est ce contrôle. de la nuque quand même. Attention à toi, Mathieu. Ah, je viens chaud là, ça y est là. Remets tes bagues. Viens, arrête. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut? Je veux demander aux artistes, est-ce que je peux revenir en plateau, oui ou non? C'est à eux que je demande, il n'y a que je respecte. Ça fait peur de demander comme ça. Si vous ne souhaitez pas, je m'en vais. Allez, assieds-toi là. C'est pas eux. Vous êtes plus d'artistes? Oui. Oui. Merci, messieurs. C'est un sacré courage ce que tu as fait, Cyril. S'approcher comme ça à moins d'1 mètre de De la menace. Excusez-le pour cette démonstration de force, mais il déteste se laisser marcher sur les gens. Alors, pour Je finir. vous rappelle que Cédric Cizer. Une chronique de 3 minutes. Écoute-moi, frère, moi, plus t'es à côté de moi, plus je suis content. Et moi aussi, bien En plus, c'est celui qui sent le plus bon de l'équipe. Ah, c'est gentil. Merci. Non, mais c'est vrai parce que t'es celui qui reste le moins longtemps en plateau. Exactement. C'est vrai. Tu rentres tout short, ça fait du bien. C'est une bonne raison. Alors, pour finir, je voudrais parler d'un futur talent de la télévision, Mathieu Delormeau. Futur talent, je dis. Ah, futur. C'est vrai qu'il a tout pour lui. Il est grand, il est beau, il est musclé. Il a une émission qui réunit 1 million de téléspectateurs. Enfin, 1 million si on cumule l'audience de 10 émissions. Mais il a un truc qui cloche, c'est son rire. Écoutez-moi ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, en fait, ils sont en patrouille dans le quartier. Mais non. Et ils attendent.
un lancement de C'est que de la télé. On les reconnaît. Je sais. On a dit non. Oh là là. C'est sympa. C'est sympa. Il est trop beau. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il fait le même bruit que font les otaries. C'est ça. Alors, j'ai mis les rires de Mathieu Delormeau sur les discussions entre otaries. Et franchement, on voit pas la différence. Bravo. C'est drôle. C'est Loïc Siver.